Voilà, gloire au Seigneur. Alors j'ai mis un thème dans mon message, et le thème du message, je l'ai eu hier soir en faisant la réunion de jeunesse. C'est sur le mot obtenir. Gloire au Seigneur. Et j'ai dit à Kevin hier soir en faisant la jeunesse, j'ai dit que le beau thème, obtenir, la beauté. Et vous savez, dans la parole de Dieu, dans la Bible, on voit que beaucoup de personnes ont obtenu quelque chose de bon. Quelle beauté. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Quelle beauté. Jésus est bon, le Saint-Esprit est aussi bon. Alléluia. Alors eux, ils sont là, soit pour obtenir quelque chose de bon en nous. Alléluia. Ils veulent quelque chose de bon de toi. Mais en réalité, dans le cœur, dans la vie de l'homme, dans la vie de la femme, de jeune fille, jeune garçon, il n'y a pas grand chose de bon. Qu'est-ce qu'on peut apporter de bon à Dieu? C'est notre misère. Qu'est-ce qu'on peut apporter de bon à Dieu? C'est qu'un jour, lorsqu'on a accepté Jésus, lorsque j'ai fait mon expérience avec Dieu, en vérité, je lui ai apporté mes soucis, je lui ai apporté mes imperfections de la vie, mes péchés, voilà que j'ai apporté à Dieu. Lui, par contre, il est là ce soir, quelle beauté. Et il me dit qu'il n'est pas venu pour être servi des hommes, mais pour servir l'homme, quelle beauté. Ça veut dire, lui, il peut te servir de quelque chose de bon. Alors, sur toi, tu peux obtenir quelque chose de bon. Amen. Et ce que tu peux obtenir ce soir, ça vient du ciel. Et ça vient de Jésus-Christ, quelle beauté. Aujourd'hui, moi, je peux te donner quelque chose qui peut te faire plaisir. Je ne sais pas ce que tu as besoin, si tu as besoin de quelque chose de la vie de tous les jours. Et puis si tu en vérité tu en as vraiment besoin, et puis tu viens, tu me demandes, si c'est pas trop utile pour moi, je vais dire, tiens, je te donne, tu vas l'obtenir, tu vas être content. Mais en vérité, 2 heures après, ça sera passé, ça sera fini ça. Mais par contre, lorsque Jésus a quelque chose dans un cœur, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ dépose quelque chose dans une vie, c'est quelque chose de bon, et qui continue à être bon. Parce qu'on s'en sert tous les jours. Alléluia. Ce qui vient du Seigneur. Amen. Alors on fait une lecture de la parole de Dieu ensemble. Amen. On se trouve dans l'évangile de Matthieu 8, au verset 1er. Et la Bible nous dit ces mots. À Dieu la gloire. J'ai marqué ça juste avant un peu. Pour obtenir, il faut avoir l'humilité. Car l'humilité, la Bible nous dit que précède la gloire. Quelle beauté. Pour obtenir de Dieu, il faut savoir, des fois, bien souvent, être humilié. Il faut savoir s'humilier pour obtenir. Quelle beauté. Amen. Et dans l'humilité, on obtient la bénédiction. Au Seigneur. Et si ce soir tu veux obtenir du Seigneur, si tu t'attends à recevoir quelque chose de Dieu, et puis depuis quelque temps tu ne l'as pas reçu, parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui il n'y a peut-être pas assez d'humilité. Et ce soir, si tu fais en un mot, tu rentres toi-même, tu t'examines, tu dis Seigneur, je suis prêt à m'humilier pour recevoir la beauté. Si tu viens à t'humilier, Dieu qui va faire avec la beauté, il va te donner en fond d'abondance. Amen. Alors la Bible nous dit ça dans l'évangile de Matthieu 8, verset 1er. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, un grand nombre de personnes le suivit. Quelle beauté, Seigneur. Et voici un lépreux s'arrêtant, quelle beauté, approché, il s'approche et se prosterne devant lui et lui dit Seigneur, toi tu peux me rendre pur. Quelle beauté. Alors j'aimerais qu'on voie ensemble un peu cette histoire à la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit que Jésus descendait de la montagne, un grand nombre de personnes le suivit, là qu'il arrive là, pour écouter Jésus, pour voir ce qu'il allait faire, alléluia. Et la Bible nous dit qu'un lépreux va venir, quelle beauté Seigneur, et il va s'approcher. Là c'est la bonne décision, c'est ce qu'il va faire. Il va commencer à s'approcher de Jésus. Et si ce soir tu pourrais t'approcher un peu plus du Seigneur, si ce soir tu pourrais venir et puis t'approcher pour obtenir du Seigneur, eh bien il faut te dire que tu vas partir de cette réunion, quelle beauté, avec ce que tu attends. Mais si en un mot tu es en recul, si tu es un petit peu éloigné, eh bien laisse-moi te dire que tu ne pourras pas saisir. Mais si tu t'approches, si tu viens près du Seigneur, eh bien tu vas obtenir. Ça va être facile à prendre. La bouteille là, c'est à 1 mètre de moi, regardez. Si je fais ça, je ne peux pas la prendre là. Mais si je m'approche un peu, je peux la saisir. Alors la Bible nous dit que cet homme-là, il va descendre et il va s'approcher de Jésus. De beauté. Il voulait voir, il savait que lui c'était la solution. Ce soir, il serait bon que tu descendes et puis tu t'approches. Et Seigneur, oui, il faut que je m'approche plus près de toi pour recevoir. Et la Bible nous dit que lorsque cet homme il s'est approché, il s'est prosterné, il est encore plus loin. Il s'est approché et ensuite il s'est prosterné. Il a mis l'humilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelle beauté. Et ce soir, il serait bon que tu viennes te prosterner devant le Seigneur. Je ne sais pas comment tu es dans ta vie ce soir, moi. Je ne sais pas si tu as accepté le Seigneur ou pas. Je ne sais pas quelle est ta raison à toi ce soir, mais Jésus connaît tout, lui. Alors il serait bon que tu viennes, que tu descendes, que tu t'approches, et aussi que tu te prosternes. Pas devant un homme, mais devant Jésus-Christ, quelle beauté. Il faut que tu viennes te prosterner devant lui, afin d'obtenir la grâce. Quelle beauté, Seigneur. J'ai marqué ça au terme là. Obtenir la grâce. Quelle beauté, Seigneur. Obtenir la grâce qui vient de Jésus-Christ. Parce que la grâce, elle t'est offerte. Tu
cadeau qui est gratuit, c'est un cadeau qui a été payé pour toi. Et c'est Jésus qui te l'offre ce soir. C'est pas offert par une main d'homme, mais c'est offert par Jésus-Christ. Tu peux obtenir le plus grand des cadeaux ce soir. Tu peux obtenir le plus grand des miracles. Tu peux obtenir la délivrance dans ta vie. Tu peux obtenir la guérison. Tu peux obtenir un cadeau que tu attends. Je ne sais pas. Mais Jésus-Christ, il est présent ce soir. Et pour obtenir, il faut que tu t'approches comme cet homme l'a fait. Cet homme était lépreux, la Bible nous dit qu'il s'est approché de Jésus. Il s'est prosterné devant lui. Il a dit ça, c'est beau, c'est beauté, Seigneur. La Bible nous dit qu'il s'est prosterné devant lui. Et il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux. J'ai entouré le petit mot là, moi. Si tu le veux. J'aimerais te dire que Jésus, lui, il est toujours d'accord à bénir. J'aimerais te dire que Jésus, ce soir, il est toujours présent pour guérir, il est toujours présent pour délivrer, il est toujours présent pour sauver le captif. Celui qui est emprisonné, celui en un mot qui est lié. Ésaïe 61, pour verset 1er, il va dire quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux, pour délivrer ceux qui est captif, prisonnier. Ce soir, si tu es prisonnier captif, viens obtenir la délivrance, viens obtenir la liberté. Parce que Jésus est présent pour toi ce soir. Alors, Seigneur, que Dieu soit béni. Alors, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Puis voilà ce qu'il va dire, Seigneur. Il est bon, Seigneur. 1 Jean 4, verset 8, Dieu est amour, alléluia. Alors, il est tellement bon. Et Jésus va prendre la parole là, c'est Jésus qui parle. C'est pas n'importe qui va prendre la parole. C'est Jésus, la Bible nous dit. Jésus va dire ça. Jésus étendit la main, le toucha et il dit, je le veux. La volonté, Seigneur. L'homme a posé la question, si tu le veux. Et Jésus va dire, je le veux. La volonté, Seigneur. L'homme, en un mot, il va s'humilier, il va pas dire, Seigneur, il faut que tu me guérisses là. Hein. Seigneur, il faut que tu me bénisses. Seigneur, il faut que tu me sauves. Seigneur, il faut que tu me délivres. Non. Il va dire, si tu le veux. Il y a d'humilité dans sa demande. La beauté. Il y a d'humilité là. Il s'abaisse envers le maître. Et dis-le ce soir, Seigneur, si tu le veux, toi, tu peux me bénir. Seigneur, si tu veux, ce soir, tu peux me sauver. Seigneur, si tu veux, tu peux changer ma raison. Seigneur, tu peux changer mon caractère. Seigneur, tu peux changer mes pensées qui ne sont pas bonnes. Si tu le veux, tu peux le faire. Et la Bible dit que cet homme va dire, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus va répondre ces merveilleuses paroles, il va dire, je le veux, moi. Ah oui, je veux amour, moi. Je t'aime, j'ai tout misé pour toi. Alors je le veux, sois pur. Il y a beauté, Seigneur. Et la Bible nous dit que cet homme-là, à l'instant, aussitôt, à l'instant même, il fut purifié. La beauté, Seigneur. Je te le dis ce soir, au nom de Jésus. Si tu fais ça, dire Seigneur, ce soir, j'aimerais tant que ma vie soit purifiée de mes péchés. Seigneur, j'aimerais tant ce soir que ma vie, Seigneur, soit purifiée de ce qui n'est pas la gloire de ton nom. Seigneur, tu peux me purifier ce soir. Tu peux me pardonner, Seigneur. Amen, tu peux me sauver. Amen. Vous croyez qu'il peut le faire, Seigneur? Amen. Vous avez le droit de dire Amen. Amen. Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. La gloire, elle revient. Amen. Alors à l'instant, la Bible nous dit qu'il fut purifié. Alors Seigneur, ce soir, je ne sais pas quelle est ta demande, quelle est ta raison, je ne sais pas. Mais Jésus, lui, connaît tout. Bon Seigneur, envoie une autre histoire de la parole de Dieu ensemble. Je ne sais pas non, souvent. Bon Seigneur, je vais prendre encore 10 minutes. Vous voulez? Bon Seigneur, on attend. Bon Seigneur, je ne vais pas la reprocher une heure. Alors j'ai pris une deuxième histoire, c'est toujours dans le livre de l'évangile de Matthieu 8. C'est juste un peu plus bas au verset 5. Écoutez. La Bible nous dit que c'est le centenier, l'histoire du centenier, vous l'écoutez des centaines de fois, le centenier. Écoutez, j'ai bien noté cette histoire, bon Seigneur. Quand Jésus est entré dans Capernaum, un centenier l'aborda. Je fais la lecture et ensuite on reverra à quelques points sur ce passage. Quand Jésus est entré dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. Jésus lui dit, j'irai, je le guérirai. Et le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit. Dis simplement un mot, et mon serviteur, il sera guéri. La beauté des paroles, Seigneur. Quelle belle histoire, la parole de Dieu. Alors j'aimerais qu'on voie ensemble quelques points que vous notez là, gros Seigneur. Alors la Bible nous dit que lorsque Jésus est entré dans Capernaum, la Bible nous dit qu'un homme, un centenier, va être là pour l'aborder. Ça veut dire qu'un homme va être là à l'entrée simplement parce que Jésus il rentre dans la ville. Et certainement cet homme-là devait être à l'entrée aussi pour l'attendre. Parce qu'il savait que c'était la solution.
Alors la Bible nous dit que l'homme va être là, le centenier, il va aborder Jésus. Le mot aborder veut dire avoir un contact. Hein, aborder veut dire en un mot, être près de quelqu'un, puis avoir une conversation avec lui. Alors il va l'aborder. Et puis il va dire, et le priant en disant Seigneur. Ah oui, c'est pas n'importe qui va prier ça là. C'est pas n'importe qui va supplier. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui était l'homme de la situation. Amen. Et il va dire, Seigneur, mon serviteur, Seigneur, il est couché à la maison. Il a atteint une paralysie. Et il souffre beaucoup. Et ce soir, je ne sais pas quel état, excuse-moi du mot, mais je ne sais pas quelle paralysie as-tu dans ta vie. Je ne sais pas de ce que tu souffres beaucoup dans ta vie. Je ne sais pas de quoi que tu peux souffrir. Mais Jésus, lui, sait tout. Il sait en un mot ce qui t'empêche dans ta vie de t'approcher de Dieu. Il sait en un mot qui fait du mal à ta vie. Jésus, lui, il sait de quoi tu souffres ce soir. Et la Bible nous dit que cet homme-là, il dit ça. Il est couché à la maison, il souffre beaucoup. Il a atteint de cette paralysie. Et Jésus, il dit ça. Jésus lui dirait, j'irai moi. En un mot, conduis-moi, amène-moi, on va dire, on y va. Parce que Jésus est toujours présent. Hein. Jésus, c'est tout de suite, mais c'est pas, en un mot, il ne va pas dire, écoute, il faut que je vais prier pour l'autre là-bas. Hein. Il faut que je vais en un mot, déjà bénir l'autre là-bas. Non, c'est pas ça Jésus. Dès l'instant qu'il y a une personne qui se présente devant lui dans la parole de Dieu, on voit à diverses façons que Jésus des guérisons, des miracles, des prodiges, des ressuscités des morts. Jésus, c'était tout de suite. Dès l'instant qu'il y avait une demande, c'est tout de suite qu'il répond présent. Alors la Bible nous dit que Jésus a dit ça. J'irai. Et ce soir, il serait bon que Jésus vienne dans ta direction. Amen. Il serait bon que le Seigneur il vienne dans ta direction. Il serait bon de dire, Seigneur, arrête. Je t'en supplie, Seigneur, arrête. Viens vers moi un petit peu, Seigneur. Il faudrait que tu viennes un petit peu vers moi dans ma maison. Et puis Jésus ferait un plaisir de dire, viens chez toi. Et viens, je veux entrer, moi. Je veux entrer dans ta maison. Afin que moi aussi, Seigneur, dis-le soir, Seigneur, moi aussi, je veux obtenir. Je veux obtenir salut dans ma maison, Seigneur. Quelle beauté. Et la Bible nous dit que Jésus va dire ça, j'irai. Et je le guérirai. Le centenier va répondre ces mots, Seigneur, je ne suis pas digne. Il va se reconnaître aussi dans l'humilité, tout là. Lui aussi, il va avoir de l'humilité dans son cœur. Il va dire, Seigneur, je ne suis pas digne. Tu ne peux pas venir chez moi en un mot, je ne suis trop pas à la hauteur. Je ne suis trop pas comme tu voudrais, Seigneur. Il y a trop d'imperfections dans ma vie. Tu ne peux pas entrer dans ma maison. Mais par contre, Seigneur, je sais que tu es un Dieu bon. Dis simplement un seul mot. Et puis mon serviteur à la maison, là, il sera guéri. Quelle conviction dans son cœur. Quelle foi qu'elle a. Jésus va le dire plus loin. Même en Israël, là-bas, j'ai pas vu une aussi grande foi, il va dire, Seigneur. Hein, c'est des mots merveilleux. Dis un mot. Donc il y avait l'assurance. Il y avait l'action, il y avait la foi digne dans son cœur, que Jésus fait des miracles. Beauté, Seigneur. Et si seulement tu pourrais dire ça, Seigneur, ce soir, toi. Seigneur, ta parole, je la comprends, là. Je l'accepte. Amen. Ta parole, Seigneur, je la comprends, je l'accepte. Je veux être servi de ta parole, et je veux l'obtenir. Et bien Jésus fait un miracle ce soir, il va te sauver ce soir, mon Seigneur. Il va donner ce que tu attends, je ne sais pas. Le Seigneur, il est tellement grand. Alors, dis un mot, puis il sera guéri. Jésus va dire, je fais le miracle, bon. Et j'accomplis le miracle. Ah oui, puis à l'instant, la Bible nous dit que cet homme-là, il fut guéri. De côté, Seigneur, Amen. Amen. Et glorifie le Seigneur. Que son nom soit béni soit. Amen. Gloire à Dieu. À lui soit toute la gloire soit. On va à l'autre point. Amen. Bon Seigneur, glorifie-le. Bon Seigneur, Amen. Que Dieu soit béni soit. Une petite histoire de la parole de Dieu pour obtenir la beauté, Seigneur. On commence à la Bible dit qu'un jour un homme va être là. Il va chercher la beauté. Il va chercher à obtenir. Il va chercher cet homme-là à recevoir quelque chose de bon dans sa vie, dans sa maison. La beauté, Seigneur. David, il rigole, c'est quoi pour Seigneur? Amen. Que Dieu soit béni. C'est sachez, vous connaissez l'histoire de la parole de Dieu, c'est merveilleux, Luc 19, verset 1er. La Bible nous dit que Jésus entra avec beauté dans Jéricho, la beauté. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus entre dans cette ville, et la Bible nous dit que cet homme Zachée, il va entendre parler que Jésus est arrivé dans cet endroit. Imaginez-vous un petit peu que demain on est ici, là, à 3, puis on écoute parler. Jésus vient à 3. Vous vous déplacerez pour aller voir, non? C'est où? Vite, on y va tout de suite. C'est vrai, c'est comme ça. Alors imaginez-vous un petit peu cet homme-là, c'est réel, c'est comme ça. C'est ni plus moins qu'on avait dit, Jésus vient à 3 là. Imaginez-vous un petit peu.
tout le monde se battrait, les routes, ils seraient même pas tellement pour rouler, là, c'est comme ça. Écoutez-vous un petit peu, là, dans la Bible, c'est comme ça. La Bible nous dit que Jésus est entré dans Jéricho de chair, comme nous, là. C'est Jésus, la situation. Il était comme chair. Alors lui, vous voulez voir, c'est qui? Quel homme intelligent? Quel homme intelligent, Seigneur? Et la Bible nous dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Parce que certainement, il avait écouté parler de Jésus. Quelle beauté, Seigneur. Mais combien de temps tu écoutes parler de Jésus, toi? Combien de temps tu as écouté parler du Seigneur? Puis en vérité, ça avance là, puis ça sort de l'autre côté, puis tu ne prends pas de décision. Pourtant, c'est l'homme de la situation. C'est le même homme. Jésus, la Bible nous dit qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus qui était là au moment de Zachée, il n'a pas changé, il est toujours même aujourd'hui. Ce qu'il a fait au temps de Zachée, là, il peut le faire aussi ce soir. Alors, la Bible nous dit que Jésus entra dans Jéricho, puis la Bible nous dit que Zachée, il cherchait à voir qui était Jésus. Donc cet homme-là, il cherchait à obtenir quelque chose de bon. Et la Bible nous dit que Jésus, Zachée, lorsqu'il arriva à Jésus, là, on vous a dit tout à l'heure, hein, si Jésus viendrait ici, il y avait plein de monde autour de lui, on ne pourrait peut-être pas le voir. Hein. Et là, la Bible nous dit que Zachée arriva à cet endroit, il voulait voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas le voir. Par rapport à qui était petite taille, quelle misère pour lui. C'est un gueule quand c'est obligé là. C'est la parole de l'argueur. Vous allez voir, c'est comme ça. Et la Bible nous dit ça. Tu vois, ce homme-là, c'est un homme intelligent aussi. Hein. Il n'a pas guetté sa petite taille, il ne s'est pas découragé de sa petite taille, ce homme-là. Il n'a pas regardé à ce qui l'empêchait. Il n'a pas regardé que les gens, rapport aux autres, qui ne pouvaient pas voir la bénédiction. Il n'a pas guetté la salle. Il va réfléchir, il va entendre lui-même, il va faire un petit peu l'examen, il va regarder comment je pourrais faire. La Bible nous dit qu'il va courir en avant. Il va prendre de l'avance sur les autres. Quel homme prudent dans celui qui prend de l'avance sur les autres. Amen. Je vous le dis ce soir, prenez de l'avant. Parce que Jésus revient bientôt. Amen. N'écoute pas les autres, ne dis pas que t'as le temps. Ne dis pas j'irai dans 2 mois, j'irai dans 6 mois. J'ai le temps, ne dis pas ça. Prends de l'avance ce soir, Jésus revient. Amen. Et tu pries à la rencontre du Seigneur ce soir. Amen. Et la Bible nous dit que Zachée il va courir en avant. Il va prendre de l'avance. Et lorsqu'il courut en avant, il fait un effort, là. Il s'épêche. Et la Bible nous dit qu'il arriva à cet endroit, au sycomore. Il va rester à reboncer de cet arbre. La Bible nous dit qu'il va monter dans le sycomore. Puis là, il va attendre. Il va attendre la bénédiction. Et la Bible nous dit que si tu attends la bénédiction, certainement elle s'accomplira. Si elle tarde, certainement elle s'accomplira. Alors lui, certainement, dans son arbre, là, il va attendre. Il avait plus patience, hein, certainement, de manger les ongles, je ne sais pas. Certainement qu'il est en amour, ben, elle bouillonne dans son cœur. Ça y est, il arrive. Dit que je vais le voir passer. Lui, sa pensée à lui, c'était simplement de voir qui était Jésus. Il ne savait pas qu'il allait passer en amour, ben, tout ce miracle pour lui, là. Il ne savait pas que tout ce prodige allait passer pour lui, là. Lui, c'était simplement de le voir de ses yeux. C'était un petit peu Thomas, hein, qui voulait voir, lui. Hein. Il voulait simplement voir déjà, lui. Et la Bible nous dit que Jésus, lorsqu'il va arriver vers le sycomore, la Bible nous dit que Jésus, il s'arrêta. Ah, quelle beauté, Seigneur. Et Jésus s'arrêta. Quelle beauté si le Seigneur s'arrêterait dans ta vie ce soir. Amen. Quelle merveille si le Seigneur il s'arrêterait pour toi. Certainement tu te le dis dans ton cœur. Certainement tu te le dis ce soir. Pas beau le Seigneur s'arrêterait dans ma vie. Pas beau si ce soir. Parce qu'il y en a comme ça. Il y a des personnes qui ne sont pas chrétiens. Ils ont des désirs mais ils ne s'engagent pas. Ils ont des désirs dans leur cœur d'être un chrétien, d'être une chrétienne, mais en vérité, il n'y a pas d'engagement solide. Et puis la Bible nous dit que Jésus s'arrête. Et puis là, il va faire une chose merveilleuse, Seigneur. Le Seigneur vous dit encore, il a amour et il t'aime. La Bible nous dit que Jésus s'arrêta, il tourna les regards et il leva les yeux sur cet homme. Quelle beauté. Que personne ne misait sur lui parce qu'il est de petite taille. Les gens ne regardaient pas sur lui, peut-être. Il était peut-être mal vu des gens, hein, cet homme-là. Zachée, il était collecteur d'impôts, il était mal vu des gens. Les gens ne voulaient pas le regarder, tu vois. Il prenait les sous des autres, il était mal vu aux yeux des autres, c'est comme ça. Hein. Il était mal vu, tu vois. Mais Jésus, lui, même que les gens le regardaient mal, même qu'il était mal vu aux yeux des gens, Jésus l'aime. Même que tu es mal vu aux yeux des gens, Jésus t'aime. Et la Bible nous dit que Jésus l'arrêta, et il regarda, il tourna les yeux sur lui. Il va dire une chose merveilleuse, Seigneur. Parce que le Seigneur, il dit que des bonnes choses. Amen. Ah, oui. Les hommes, des fois, ils disent des mots qui ne sont pas à la hauteur. Jésus, lui, il est à la hauteur. Lui, il dit des choses merveilleuses. Amen. Il va dire ces mots. Zachée, hâte-toi de descendre. Le mot hâte-toi, il veut dire dépêche-toi. Hâte-toi de descendre. Zachée, dépêche-toi, descends. Pourquoi alors qu'il dit dépêche-toi? Il y a un pourquoi qui dit dépêche-toi là. Oui, ça y est. C'est mon dernier passage. C'était le dernier passage de Jésus. Avant d'arriver à Golgotha. Avant d'arriver à la croix. Jésus allait crucifié plus loin. Jésus, c'était ces derniers trajets là.
Et la Bible nous dit que Jésus va passer, il va dire dépêche-toi vite, descends. Parce que plus loin, on va être crucifié, ça va être trop tard. Ça va être trop tard, ça va être fini. Je te le dis ce soir, dépêche-toi. Accepte Jésus parce que Amen, gloire à Dieu. La Bible nous dit que Zachée, là, il va dire ça, Seigneur. Descends vite, descends. Parce qu'aujourd'hui même, beauté, pas demain. Mais aujourd'hui, là, il faut demeurer dans ta maison. Gloire à Dieu. Beauté, Seigneur. Il te le dit, Seigneur, ce soir à toi. Tu le comprends pourtant, tu me dis mot, mais t'es pas bête. Tu comprends bien ce soir qu'il faut accepter Jésus pour être sauvé. Tu comprends bien qu'il faut faire la volonté de Dieu pour apparaître au ciel. Ce soir, le Seigneur est dans la main. Et Zachée, à toi descendre, car aujourd'hui, il faut demeurer dans ta maison. Et la Bible nous dit que Zachée, là, il ne va pas refuser l'appel. Il ne va pas refuser l'appel, comme tu l'as fait jusqu'à présent. Parce que Jésus, depuis le temps, il t'appelle. Hein, à travers plusieurs prédications que tu as écoutées, mais tu as tout remis à lendemain. Tout remis à plus tard. Zachée, aujourd'hui, je demeure dans ta maison. Le Seigneur nous dit que Zachée est descendu de l'arbre. Et il invita Jésus dans sa maison. Il le reçut avec joie. Beauté, Seigneur. Amen. Jésus va dire une phrase merveilleuse. Une phrase merveilleuse. Il va dire quoi? Il va dire aujourd'hui même, le salut est entré dans cette maison. Beauté, Seigneur. Amen. Et je te le dis ce soir, aujourd'hui même, là. Aujourd'hui, on est le premier ans. Nous sommes le premier aujourd'hui. Hein? Le salut pour entrer dans ta maison. Amen. À partir d'aujourd'hui, là, tu peux être un sauvé. Gloire à Dieu. Tu peux être une sauvée. Amen. À partir d'aujourd'hui, si le Seigneur est revient, tu peux partir avec lui dans le ciel. Gloire à Dieu. Oui, mais j'ai fait combien de choses qui n'étaient pas d'accord de Dieu? Combien de passés qui n'étaient pas bons? Le proverbe dit ça, l'amour de Dieu, elle couvre toutes les fautes. Amen. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu, elle pardonne ce que tu as fait. Amen. Parce qu'en vérité, je le dis, ta chair, les imperfections de la chair, Dieu n'en a que faire. Mais par contre, ton âme, elle a une grande importance au lieu du Seigneur. Gloire à Dieu. Il a misé tout sur ton âme. Il s'est offert à la croix. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ça veut dire que toi aussi tu peux avoir la vie éternelle. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Amen. Que Dieu soit béni ce soir.